Soyez semblables à des hommes qui attendent leur Seigneur. Quand il reviendra du mariage, afin que lorsqu'il viendra, qu'il frappera, qu'il puisse lui ouvrir immédiatement. Bénissons ses serviteurs. Que le Seigneur, quand il viendra, trouvera veillant. En vérité, je vous dis qu'il se scindra lui-même et il le fera asseoir à la table et s'avancera et les servira. Et s'il vient à la seconde veille, ou s'il vient à la troisième veille, qu'il les trouve ainsi bénis sont ses serviteurs. Donc il dit, sachez ceci, que si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur allait venir, il aurait veillé. Il n'aurait pas laissé sa maison cambriolée, être cambriolée. Vous savez, Jésus a dit veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Vous savez, quand on dit à un homme de veiller, c'est la nuit. Donc il ne ferme pas l'œil de la nuit. Et je vais encore ajouter Marc 6, pour que vous compreniez les Romains, comment eux ils calculaient leur veille. Dans Luc 12, il s'est limité à 3 veilles. Et dans Marc au chapitre 6 verset 48, il dit et il les vit peinant à ramer. Car le vent leur était contraire. Et vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux, marchant sur la mer, et les aurait dépassés. 49. Mais quand ils le virent marchant sur la mer, ils supposèrent que c'était un esprit. Et ils crièrent, car ils le virent tous et furent troublés. Et immédiatement, il parla avec eux et leur dit, ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous voyez la présence de Dieu qui vient à la 4e veille. Maintenant, j'aimerais prendre le message l'enlèvement, pour que vous voyez ce que le prophète dit. Laissez-moi d'abord étaler les veilles alors que je prends le message de l'enlèvement. Donc le jour s'arrêtait à 17h. Et de 18h, donc de 6h à 6h du matin, les 12 autres heures, c'était la nuit. Et selon les Romains, de 12h de 18h à 21h, c'était la première veille pour eux. De 21h à 24h, c'était la deuxième veille. Et de 24h, de minuit à 3h, c'était la deuxième veille.
La troisième veille, pardon. Et de 3h à 6h, c'était là la quatrième veille. Mais les Juifs, ils avaient 3 heures de pause. Entre 18h et 21h, on ne comptait pas les veilles. Commençant à compter à partir de 21h. Donc jusqu'à 6h du matin. Et il n'avait que 3 veilles. Et Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 100, je vais prendre au paragraphe 125. Je commence à partir du paragraphe 125. Le prophète dit ceci dans le message de l'enlèvement. C'est ici déjà. Ok, lisons, il dit c'est pareil aux 7 veilles. Il n'est pas venu dans la première veille, ni dans la deuxième veille, ni dans la troisième veille, ni dans la quatrième veille, mais il vient dans la 7e veille. Maintenant, Frère Branham, arrêtons-nous là-bas. Il introduit un concept de veille pour parler des âges de l'église. Et j'aurais aimé approfondir dans cela, mais je ne veux pas aller dans les détails de cela. Donc Frère Branham, il prend cela à partir de 6h du matin. Il compte 3 heures. 6h du matin, il prend 3 heures. Et il continue de 9h à 12h. Et jusqu'à ce qu'on arrive à 6h de l'autre jour. Et cela nous fait 12 heures. Et quand on arrive à la veille de 6h à 9h du matin, il dit que c'est là que l'enlèvement se produira entre 6h et 9h. Continuons d'abord avec la lecture. Il dit c'était Enoch le 7e qui fut enlevé. Et Enoé, le type du reste des Juifs, transporté par-dessus. Paragraphe 126. Il dit du temps de la Bible, pour parler au sujet des veilles, les nuits n'étaient pas divisées en heures. Maintenant écoutez attentivement. Je vais me dépêcher parce qu'ils veulent la pièce. Vraiment dit non. La nuit n'était pas divisée en heures. Du temps de la Bible, elle était divisée en veilles. Il y avait 3 veilles. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous avons lu dans la Bible qu'il y avait 4 veilles. Donc cela ne vous rend pas confus. Il y avait le système romain et le système des Juifs. Mais ici, Frère Branham, on garde le système des Juifs qui était Dieu qui avait instauré ça. Amen. Laissez-moi un peu poser ici et introduire quelque chose. Vous savez, le diable, quand Dieu vous donne une identité, il essaye de pervertir votre identité. Remarquez les 3 enfants hébreux qu'on appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Ce n'était pas leur nom.
Ils avaient un nom hébreu qui était une nature que Dieu leur avait donnée. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, le diable a perverti leur vie. C'est un type merveilleux de la naissance naturelle et la naissance spirituelle. Selon Psaume 51, nous avons été nés dans le péché et conçus dans l'iniquité. C'est la raison pour laquelle nous devons naître de nouveau. Si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas comprendre ces choses. La nouvelle naissance nous donne la pensée de Christ. Et la naissance, c'est un nom, c'est une nature. Et le diable avait perverti leur nom, qui n'était pas leur nom original. Frère Madame nous dit, les Juifs, quand ils sont partis en captivité, ils avaient le sacerdoce selon Aaron. Ils avaient la loi qui était la Torah. Ils avaient le temple, un seul temple, que Dieu leur avait donné comme le lieu d'adoration. Mais lorsqu'ils sont allés en captivité, qui était un type de la dénomination, leur nature a été pervertie. Ils sont retournés avec l'ordre des rabbins. C'était pas la volonté de Dieu. Ils sont retournés avec la Talmud, qui était des credos et des traditions mixées à la parole de Dieu. Et ils avaient des synagogues. C'était pas la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est ça que le diable fait. Et aujourd'hui, ils ont adopté l'heure des Romains. Mais Dieu ne calculait pas selon les temps de Dieu avait son calendrier. C'est la raison pour laquelle il amène les prophètes pour nous ramener à cela. Madame dit, la première veille allait de 9h, 21h et jusqu'à minuit. La deuxième veille allait de minuit à 3h. Et la troisième veille allait de 3h à 6h. Et frère Madame dit, nous avons 3 fois 3. Donc vous prenez les 3 veilles. 3. Et cela fait 9. Donc nous avons 9 heures. Et frère Madame dit, ce qui fait de ceci un nombre imparfait. 9. Il dit alors, nous revenons au nombre 7. C'est le matin. On revient à 6h du matin. La veille du matin. Après 6h, c'est 7h. Pour l'enlèvement, il dit lequel arrivera. Je crois entre 6h, il dit 6h et 7h. Ou 6h et 9h. Un certain matin, parce que nous retournons au commencement, parce que c'est là où Dieu commence. Le principe de l'alpha doit être l'oméga. Au milieu, Dieu ne fait rien. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je peux avancer? J'espère que je ne suis pas en train de vous embrouiller. Donc Dieu est dans l'alpha et dans l'oméga. On a dit quand la trompette du Seigneur sonnera. Et ce matin radieux et sans nuage, lorsque les morts en Christ ressusciteront et qu'ils partent
partageront la gloire de sa résurrection. C'est ce matin. Lorsque nous recommençons le jour, c'est là où la trompette de Dieu sonnera. Maintenant revenons à l'appel des ouvriers de la 11e. Commençons avec les heures du matin. Il y avait 12 heures dans la journée. Et la première heure, de la première à la 3e heure, cela était le type de la Pentecôte. C'est ça qu'ils avaient à la Pentecôte. La Pentecôte, ils avaient la parole dans sa plénitude. La colonne de feu était descendue. Parce que la colonne de feu, c'est ça l'attribut de la plénitude. Et aujourd'hui, les gens ont peur qu'on parle de la plénitude. La plénitude, c'est juste un attribut de Dieu. Dieu est Dieu. Le même Dieu qui est en vous. Même si c'est une portion, c'est la même chose. Il est le même dans ses qualités. Il est le même dans ses caractéristiques. Mais il a un attribut qu'on appelle l'attribut de la plénitude. C'est une pensée. Laissez-moi prendre Romains. Je vais vous montrer ça. Romains au chapitre 1. Romains au chapitre 1. Je vais prendre peut-être vers le verset... je crois que c'est vers le verset 17 ou 18. Ouais, commençons à partir du verset 16. Verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Regardez, on définit l'évangile, c'est quoi? Il dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est la puissance, la parole en puissance. C'est pour ça, frère Branham pouvait dire, il a dit, allez partout et faites des nations médecines. Prêchez l'évangile. Madame dit démontrer la puissance de Dieu. Et chaque prédicateur, ils ont le droit de démontrer cela. N'importe qui ils sont. Dieu a donné cette puissance aux prédicateurs. C'est juste que nous ne reconnaissons pas. Les croyants ont cette puissance. Il dit du juif premièrement, et du grec. Les juifs et les gentils. L'évangile est le même. La même puissance qui sauve les juifs. C'est la même puissance qui sauve les gentils. Parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu dans l'évangile. La justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité. 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Il y a une autre version de la Bible qui dit les attributs de Dieu, les perfections invisibles. C'est une forme de pensée. Et il explique c'est quoi? Sa puissance éternelle et sa divinité se voit à l'œil
Depuis la création du monde. Depuis la création du monde. Dieu a manifesté ses attributs. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Arrêtons-nous là-bas. Donc les gens sont sans excuses. Depuis la création, Dieu a manifesté sa puissance. Et il a aussi manifesté sa divinité. Maintenant continuons. La Pentecôte était la première heure. Ils avaient la réalité de Dieu. Les apôtres avaient la réalité de Dieu. La différence avec eux et nous, c'est qu'ils n'avaient pas encore reçu la révélation. L'Apocalypse. Jean, quand il a écrit cela, les apôtres étaient déjà partis. Et il avait envoyé ça aux églises. C'est ça la différence. Eux, ils avaient la parole dans sa totalité. Mais ils n'avaient pas la révélation des mystères. Souvenez-vous que la révélation des mystères, c'est ça qui donne à l'église la foi de l'enlèvement. Ça, les sept tonnerres. Les sept tonnerres, ce sont les vérités cachées dans les sept tonnerres. Alors je vais prendre Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 14 à 15. La Bible dit ceci. Mais Pierre se tenant debout avec les 11, élevant sa voix, et il leur dit: vous hommes de Judée, et vous tous qui demeurez à Jérusalem, sachez ceci, écoutez mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, voyons que ce n'est que la 3e heure du jour. Regardez comment Dieu fait ça dans le naturel. À la 3e heure du jour, de la première à la 3e heure, il y a la Pentecôte qui tombe. Et il dit, il continue, il dit ceci. 3e heure du jour, verset 16. Il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète. C'était l'accomplissement des Écritures. Dans les derniers jours. Un jour, c'est 1000 ans pour Dieu. Dans les derniers 2000 ans. C'est ainsi dit le Seigneur. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisent. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et oui, sur mes serviteurs, je répandrai mon esprit et c'est la promesse de Dieu. Et il montre qu'il ferait paraître des signes et des prodiges. Vous voyez, j'ajoute une autre écriture rapidement alors que nous allons dans Jean au chapitre 4, verset 23. Jésus dit ceci. Il dit: l'heure vient. Et maintenant, lorsque les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, car le Père cherche de telles personnes pour l'adorer. 24. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. C'est ça une adoration correcte. Une adoration correcte doit avoir la mécanique et la dynamique. La parole doit être correcte. Le Saint-Esprit suit la parole. Le diable pervertit la parole. C'est la raison pour laquelle Élie, avant que la dynamique
musique ne descend. Il devait restaurer l'autel. L'autel des 12 pierres qui était la doctrine des apôtres qui il devait ramener cela. Parce que Dieu ne suit que sa parole. Le diable est un imitateur. Mais lorsque nous voyons la parole, on sait que Dieu suit la parole. Alors c'est ça qu'il ferait. Vous voyez, les adorateurs en esprit en vérité. L'heure vient et elle est déjà là. Jésus parle d'une heure qui vient et une heure qui est déjà là. Le Fils de l'homme avait une heure où il était en train de se réveiller. Et remarquez que dans Apocalypse 17, la prostituée, elle s'est prostituée avec les dictateurs de la terre. Et chacun de ces dictateurs, la Bible nous dit qu'elle régnait une heure avec elle. À chaque heure du jour que nous allons, la prostituée avait un système. Alors que les âges de l'église allaient de l'avant, cette église qui s'était enracinée, elle est venue parmi les milieux du peuple de Dieu, qui a commencé comme un esprit. Ils ont commencé à s'éloigner de la parole. Que lorsque nous arrivons dans l'Apocalypse, elle est la mère ou le mystère Babylone, la mère de toutes les impies. Et remarquez, de la première à la troisième heure, la Pentecôte. Jean au chapitre 12, verset 23. Rapidement. Jésus leur répondit disant, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Le Fils de l'homme vivait dans une heure où il a dit dans Jean au chapitre 2, il a dit, mon heure n'est pas encore là. Oh, je ne peux pas aller dépasser ces choses. Laissez-moi prendre Jean au chapitre 2. Remarquez que c'est le troisième jour. Pas le premier jour. Pas le deuxième jour. Le troisième jour. Il y avait un mariage en Canon de Galilée. Et la mère de Jésus était là. Okay. Remarquez que ici nous avons des noces. Pas le premier jour de la justification. Pas le deuxième jour de Wesley. Et c'est au troisième jour de la Pentecôte. Marie, la mère de Jésus, qui est le type de l'église pentecôtiste. Et elle fut conviée au mariage ainsi que ses disciples. Et lorsqu'ils manquèrent de vin, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Remarquez que le vin, c'est la stimulation de la révélation. Amen. Il y avait un mariage où l'époux et l'épouse devaient être là. Mais il n'y avait pas la stimulation de la révélation. Amen. Et le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, il arrive le troisième jour à la Pentecôte. Il arrive au mariage. Et il dit, remarquez qu'il y avait 6 cruches de pierre. Amen. Parfaite. Pas 7. Pas 5. 6. 6 cruches. Qui étaient des seaux. Qui cachaient la révélation. La Bible n'a parlé que de 6 seaux. Le 7e, la Bible ne parle pas de 6. Et il dit ceci. Il dit, je suis au verset combien? Verset 6.
C'est le verset 6. 6 cruches de pierre placées suivant la manière de la purification, contenant chacun 2 ou 3. Chacun d'entre eux. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau les cruches. Et ils remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit, puisez maintenant et portez au majordome du festin, l'ordonnateur du repas. Amenez cela. Amenez-lui cela. Et ils emportèrent. Verset 9, le responsable du festin eut goûté l'eau qui était devenu vin. Et ne savait pas d'où il venait. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau, ils savaient. Le majordome du festin appela les mariés. Écoutez ce qu'il dit. Tout homme sert le bon vin au début, parce que les hommes ont bien bu. Alors c'est lui qui est moins bon. Mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Il a gardé la révélation. À la fin, il ne l'a pas révélé à la fin. Mais c'est au temps du soir. C'est à ce temps-là où il appelle les élus. C'est où il réserve une portion de lui-même. Christ dans sa forme féminine. Dans sa forme féminine. Il a gardé le meilleur pour les derniers. D'abord les derniers. Et il se révèle. Il donne le vin. La stimulation de la révélation. Troisième heure. Nous commençons avec l'âge d'Éphèse. Quatrième heure, Smyrne. Cinquième heure, Thyatire. Et nous avons les 3 premiers âges qui étaient sous l'onction du lion. Ensuite, nous arrivons à la 6e, de la 6e à la 9e. Regardez, nous sommes dans l'âge des ténèbres. Et cela est conforme à Matthieu 27. 45 à 46. Je vais lire ça rapidement. Or, à partir de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Remarquez que Dieu, à la crucifixion, quand il faisait cela, Frère Branham dit c'était le type de la tribulation. Amen. Mais il montrait aussi par quoi l'église allait passer. Pendant les âges de l'église, l'église était dans le noir parce qu'ils avaient rejeté la parole. Amen. Ils avaient crucifié la parole à Nicée. De la 6e à la 9e heure. Est-ce une coïncidence? Dieu fait ses calculs parfaitement. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix. Il dit Eli, Eli lama sabachthani. Le fils de l'homme qui prononce la voix. Et il y a une résurrection qui vient. Luther sort. Et il y a eu Wesley. Jusqu'à la Pentecôte. 3 jours de résurrection. Il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 9e heure c'était Sardes. 10e heure Philadelphie. Était sous l'onction de l'homme. Et ensuite nous arrivons au temps du soir. Laodicée. Où Dieu doit appeler les ouvriers de Prenons reconnaître son jour et son message.
au paragraphe 38. Lisons le paragraphe 38. Paragraphe 38, reconnaître votre jour et ce que Frère Branham dit. Il dit maintenant, le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux. En appelant les ouvriers de la 11e des nations. Pas c'est des juifs. C'est des nations. Il dit à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure. Voyez? C'est ça qu'il a fait. Continuons. Or, Jésus a enseigné cela. Le salaire qu'ils avaient reçu, le dernier, c'était le baptême du Saint-Esprit. Et il a dit que les gens étaient allés travailler. Et ils avaient été embauchés. Et alors, tôt le matin, ils recevaient un temps, un denier par jour. Ensuite à midi, quelqu'un d'autre est arrivé et il est allé travailler. Ensuite à la 11e heure, ce qui est la dernière heure du jour, là quelqu'un est arrivé et il a reçu comme salaire la même chose. Ce qu'il avait reçu, c'est de la première heure. La dernière heure. Continuons. C'est tellement parfait. Amen. Les messagers de la première heure, avec la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était l'expression. La pensée de Dieu manifestée. Le Logos était descendu. Était entré dans le cœur de Dieu. Et s'était manifesté dans ses activités. Avec l'évangile. Avec la vérité. Ils sont arrivés le jour de la Pentecôte. À Pentecôte, ils avaient la parole. Ils avaient l'évangile. La puissance de Dieu. Nous devons avoir les mêmes choses. La parole qu'ils avaient là, c'est ça que nous devons avoir. De telle sorte que quand quelqu'un tombe alors que nous sommes en train de prêcher, on peut aller prier, la personne se lève. Parce que nous avons la même chose. Je me rappelle une fois à l'église, on était en train de suivre le prophète ce jour. Une sœur est venue. Un frère vient m'appeler. Il y a une sœur qui est tombée là. Les gens paniquaient à l'extérieur. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont appelé l'ambulance. Le frère vient m'appeler. Je suis sorti. Je suis allé. Je m'agenouille. Je dis au Père, nous sommes en train de faire ton service. Le diable veut nous distraire. Je rappelle cette sœur. Ouvre tes yeux. Et la sœur est revenue. Les gens étaient là. On n'a jamais vu des choses. Mais nous avons la même parole. La même parole qui est là. C'est la même parole qui est ici. Nous avons la puissance de la parole. Pour ça que le 7e ange, vous savez, un jour, il y avait une sœur de l'église. Sa fille était très intelligente. Elle avait une collègue qui était jalouse. On lui disait toujours ce qu'elle fait. Tu dois être comme elle. Maintenant la maman de cette fille là voulait savoir.
mais c'est qui cette fille? Alors elle a donné à la fille. Prends ce bracelet. Va donner ça à ton ami. Et la maman ou la fille, elle vient donner à cette jeune sœur. Et elle part à la maison. La sœur m'appelle. Elle me dit, pasteur, regarde ma fille, c'est qu'elle est venue avec un bracelet. J'ai dû la gronder. Elle dit, où est-ce que tu as eu ça? Elle dit, c'est une amie à l'école. Elle dit, pasteur, que je fasse quoi? Je lui ai dit, prends ça. Va brûler au feu. Et prononce les paroles. Tu es une fille de Dieu. Tout ce que tu diras, ça arrivera. Parce que c'est ça la puissance. Elle a dit, pasteur, prie pour moi. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, nous remettons ces enfants entre tes mains. Aucune arme forgée contre nous. Aucun sorcier qui peut nous envoûter. Aucun démon qui peut nous envoûter. Jusqu'à ce que Dieu ait fini avec nous. Ça n'ayez pas peur. Personne ne peut vous nuire. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas un hasard dans la vie. On a prié. Exactement une semaine plus tard. La maman qui avait fait ça est décédée. Elle a eu peur. Elle me dit, pasteur, j'ai peur. J'ai dit, c'est ça Dieu. On ne blague pas avec Dieu. On ne vient pas à l'église pour blaguer. Nous avons un message puissant. J'ai découvert que la parole est tellement puissante. Quand vous êtes révérencieux, oh mes frères, Satan sait qui vous êtes. Continuons. Je vais continuer, que je ne perde pas mon texte. Amen. Il dit, puis il y a un âge de ténèbres. Ils ont été bloqués. Ensuite, au milieu du jour, dans les après-midi, Luther, Wesley et les autres. Et puis, il doit y avoir un message du temps du soir. Amen. Où on recevra la même chose que c'est du commencement. Oui, on doit être en mesure de marcher et dire, je n'ai ni haut ni argent. Ce que j'ai, je donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Vous savez ça au commencement. Nous, on doit avoir cela. Le message du temps du soir doit rétablir de nouveau. Amener de nouveau la même chose. La même puissance. Où quelqu'un est arrêté. On prie. Le Saint-Esprit il ramène les gens. Moi je crois dans des témoignages comme ça. Le Saint-Esprit qui transporte les gens. Comme un jour frère Perry Green, il avait été invité dans une ville. Il avait complètement oublié. Quand il se rappelle, il part à l'aéroport de justesse, l'avion est parti. Il s'est dit, oh Seigneur, qu'est-ce que ces gens vont penser? J'avais donné ma parole que j'allais dire. Il ferme les yeux, il dit, aide-moi Seigneur. Il ouvre les yeux, il est de l'autre côté. Ce sont des témoignages réels. Ce n'est pas du show. Dieu ne fait pas ça pour se vendre. Il a promis. Il fait ça selon ses paroles. Amen. Amen. C'est pour ça que le septième ange. C'est pour ça que le septième ange devait venir. Si on voit un Philippe transporté par l'esprit,
On doit avoir des frères aussi transformés. Amen. Si les paralytiques marchent, les paralytiques doivent marcher. Les morts doivent ressusciter. Les gens doivent recevoir les saints. Les magiciens doivent témoigner que vous savez. Vous savez, un jour, je suis descendu de la montagne où j'étais allé prier. Un homme m'arrête. Il dit, qu'est-ce qu'il y a à ta face? Je dis, c'est quoi? Il dit, je vois une lumière qui brille. Alléluia. Pourquoi? On doit passer le temps dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Selon l'esprit. Paragraphe 211 à 215. Questions et réponses. Les questions et réponses de 1954. Du 3 janvier, pardon. Du matin. Prenons paragraphe 211. Madame dit, alors qu'est-il arrivé? On va aller jusqu'au paragraphe 215. Maintenant, regardez. Oh, quand j'y pense, mon cœur bondit. Il dit, oh, il disait, retenez les 4 vents jusqu'à ce que, autrement dit, nous marquions du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 7. Frère Madame dit, et les serviteurs sont les Juifs. Jean s'est retourné et a dit, je vis 144 000. Maintenant tous les vents se sont levés. Ils auraient couvert la terre. Et la bataille d'Armageddon aurait pu avoir lieu lors de la première guerre mondiale. Après ça, je vais aller dans Apocalypse pour vous montrer. Maintenant, je dois aborder un autre passage de l'Écriture ici pour vous montrer. Jésus a parlé des gens. Il a dit, certains sont venus à une certaine heure, d'autres à une autre heure. Ensuite, il y a eu ceux de la 11e heure. Les gens de la 11e heure. Maintenant, vous qui êtes spirituels, lisez entre les lignes. Parce que je dois sauter cela et me dépêcher. Maintenant, regardez. Ceux de la 11e heure entrèrent. Et juste maintenant, les premiers entrèrent. Les suivants vinrent et reçurent un denier. Et ceux de la 11e heure reçurent le même denier que les premiers. Est-ce vrai? La 11e heure. Maintenant, observez, les Juifs sont la borne kilométrique que nous suivons maintenant. Eh bien, lorsque la première guerre mondiale a eu lieu, elle a pris tous les Juifs et ils étaient dispersés dans les nations. C'est comme dans les premiers passages de l'Écriture qui a fait l'objet d'une question aujourd'hui. Comment il les a dispersés parmi les nations? C'est là qu'ils sont tous. Et voici les vents soufflaient sur Jérusalem. Partout. Il dit une guerre mondiale. Et il dit, arrêtez.
Telemisa. Arrêtez. Telemisa. Jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu. Autrement dit, nous les rassemblons de toutes les nations, de partout, les faisons entrer. Parce que nous devons les avoir ici pour sceller les 144 000. Il dit arrêtez. 215. Et la première guerre mondiale s'est arrêtée le 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, à la 11e heure du jour, afin que c'est de la 11e heure puisse entrer. C'est le dernier appel pour les Juifs. Et ils vont recevoir le même baptême du Saint-Esprit qu'ils ont reçu à la Pentecôte. Là, à la Pentecôte, ils seront baptisés de la même façon. Et tout le reste, c'est l'entrée de ceux de la 11e heure. Amen. Amen. 215 est fini. Ok, donc c'est ça. Remarquez qu'ici, il y a maintenant les Juifs et les nations. Il y a les ouvriers des nations et les ouvriers des Juifs qui sont les 144 000 qui doivent être appelés. Dans le sceau de Dieu, lisons rapidement le sceau de Dieu de 1954, le 14 mai. Le 14 mai, au paragraphe 276. 276. Il dit maintenant observez-le. Il a dit retenez cela. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer. Le dernier appel des gentils. Donc à la 11e heure, nous avons un appel pour les Juifs et les gentils. Israël et l'épouse au même moment. Selon Matthieu 24, Jésus avait dit lorsque le figuier bourgeonnerait. Et dans Luc, il a dit et les autres arbres. Le communisme allait bourgeonner. La dénomination allait bourgeonner. Et l'arbre épouse devait être restauré. Au même moment qu'Israël a le réveil, l'Église aussi a le réveil. 1946. Le 11, c'est le 11 juin ou le 11 mai. Le 7 mai. Le 7 mai 1946. Le 7 mai. L'ange de l'Éternel visite un prophète dans le matin, à la même heure que le prophète est visité par nous. Le drapeau de David, après 2500 ans, au-dessus d'Israël, pour accomplir l'écriture qu'il y aurait encore de nouveau l'emblème au-dessus des nations. Et Israël et l'église au même moment. Nous voyons ça, le type de Naomi et Ruth. Au moment où Naomi rentre dans la terre promise, elle revient avec Ruth une gentille. C'est le temps de la moisson où elle doit être rachetée par Boaz. Lorsque Boaz rachète Ruth, automatiquement il rachète Naomi. Il rachète Naomi, il rachète Ruth. L'appel de l'un, c'est l'appel de l'autre. Quand madame dit la maman a travaillé là,
maman sali musala. Le papa et les autres papa na ba ont mususu travaillé ici. basali pe awa. La grand-mère avait travaillé là. Koko pe asalaki wana. C'est ceci, notre âge. Ezali bongo eloko na biso. Notre âge. Eloko na biso. La 11e heure. Ngonga yazo mina moko. Cette guerre mondiale s'est arrêtée au 11e mois de l'année. Etelemaki na ngonga na sanza yazo mina moko. Le 11e jour du mois. Moko yazo mina moko ya moko. La 11e heure de la journée. Na ngonga yazo mina moko ya mokolo. Et la 11e minute. Na minute yazo mina moko ya ngonga. Afin que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer. Pwete basali ya ngonga yazo mina moko bakota. Quoi? Nini? Recevoir le même baptême du Saint-Esprit que les autres avaient reçu jadis. Regardez, ramenez la puissance et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Avec les mêmes signes et les mêmes prodiges. Le même signe qui avait été fait à l'est. Où un homme avait tourné le dos. Dieu devait se manifester pour appeler l'épouse à sortir. Dieu prouvant sa parole. Paragraphe 236. Prouvant sa parole, paragraphe de 1964, le 16 août. Prouvant sa parole. Si les frères trouvent ça, ça me rend la tâche facile. Au paragraphe 236. Comme ça, les gens, c'est bien que les gens lisent. Maintenant, souvenez-vous là, ce n'était pas que Jésus qui a parlé à Abraham. Il avait pu discerner les pensées du cœur de Sarah, qui était là derrière lui. Il dit ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né. Mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham appela Elohim, le grand tout-puissant. Montrant, il dit, et Jésus a dit ce qui arrivera du temps de Sodome. Suivez attentivement maintenant. De Sodome arrivera de la même du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera ce ne sera plus en tant qu'église. Voyez, ce ne sera plus le cas. Madame dit l'épouse est appelée. En ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour relier l'église à la tête. Amen. Unir le mariage de l'époux. Amen. L'appel de l'époux retentira juste à travers ceci. Quand le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair pour unir les deux ensemble. L'église doit devenir parole. Il est la parole. Et les deux s'unissent. Et pour cela, il faudra la manifestation de oh, quelque part, frère Manam dit. Quelque part, frère Manam dit. La chair devient la parole. Et la parole devient chair. Amen. Nous devenons un. Amen. Continuons. Pas un pasteur. Je ne sais pas. Comprenez-vous ce que je vais dire? Vous voyez? Il s'agit du Fils de l'homme. Jésus-Christ. Il descendra dans la chair parmi nous et rendra sa parole si réelle. Cela unira l'église et lui comme une seule personne. L'épouse
Et ensuite, elle ira à la maison pour le souper de noces. Frère Manam dit Amen. Amen. Elle est déjà unie. Voyez, nous allons au souper de noces. Pas au mariage. Rassasiez votre chair. Rassasiez-vous de la chair de tous les vivants, car les noces de l'agneau sont venues. Mais l'enlèvement, c'est le départ pour le souper de noces. Quand cette parole s'unit à quelqu'un et que le Dieu devient un, alors qu'arrive-t-il donc? Cela manifeste de nouveau le Fils de l'homme. Par la théologie ecclésiastique, le Fils de l'homme, la parole et l'église, alléluia, une seule chose. Tout ce que le Fils de l'homme a fait, il était la parole. L'église fait la même chose. C'est ça. C'est ça l'unité. Jésus avait prié pour cette unité. Sois un comme moi, je suis un avec toi. Le Dieu qui avait envoyé Jésus, il est entré en Jésus. Et le Dieu qui nous envoie, il entre en nous. Frère Manam n'est pas venu pour nous montrer un Dieu qui reste en lui. Mais il est venu pour nous montrer chacun sa place. Que ce que vous voyez dans mon ministère, c'est selon les promesses. Dieu n'a pas promis de faire toutes ces choses avec nous. Dieu n'a pas promis que moi je discernerai les promesses. Ce n'est pas ça l'insistant. Mais cela devait nous donner la foi de savoir que nous voyons une gerbe. Lorsqu'il a vu la parole faite, marcher sur les eaux, oh, il a dit si c'est toi, laisse-moi marcher. Par la foi il a marché sans Saint-Esprit. Maintenant qu'arrivera-t-il au jour de la révélation? Amen. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Reconnaître votre jour et son message. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je vais terminer avec ça. Reconnaître votre jour et son message au paragraphe 34. Commençons à partir du paragraphe 34. 1964. 26 juillet. Maintenant, nous avons remarqué, il y avait, nous prêchons sur les fêtes. Et il dit, il y avait la fête de la Pentecôte. Et entre la fête de la Pentecôte et la fête des trompettes, il y avait là une longue période de temps. Exactement 50 jours. Entre la Pentecôte et la fête des trompettes. 50 jours. D'ailleurs, la Pentecôte veut dire 50. Ok, laissez-moi m'arrêter ici. En Israël, ils avaient cette fête. Il y avait 4 fêtes au printemps et 3 fêtes en automne. Et les 4 fêtes du printemps s'arrêtaient à la Pentecôte. Et entre la Pentecôte et la fête qui suivait, qui était la fête des trompettes, il y avait une période de 50 jours. Qu'est-ce que le prophète est en train de dire? Il dit 50 jours et d'ailleurs la Pentecôte veut dire 50. Continuons. C'est la gerbe qu'on agitait. Les prémices de la moisson qu'on rentrait. Et nous voyons que c'était un type là que les prémices naturelles qui représentaient les prémices du Saint-Esprit, qui devaient être
répandu sur les germes. Ensuite, nous avons vu que ces 50 jours, c'était pour les gens des nations. En effet, Dieu a appelé du milieu des nations un peuple pour son nom. L'appel des ouvriers de la 11e heure. La fête de la Pentecôte. Nous avons traversé cette longue fête de la Pentecôte. 35. Et or, en effet, ces 50 jours correspondaient exactement. Et les 7 sabbats représentaient les 7 âges de l'Église. Alors que devrait se faire l'appel pendant la période, la fête de Pentecôte, de la Pentecôte, pour appeler du milieu des nations un peuple qui porte son nom. Maintenant, à la fin de cette sabbat qui ont eu lieu, il devait y avoir le jour de l'expiation, ce qui correspondait aux 7 trompettes. Et les 7 trompettes, c'était pour publier un jour de deuil, revenir au sacrifice, revenir à l'expiation. Maintenant remarquez, l'appel des nations. Nous avons les 7 sceaux. Christ, au travers du messager, par la révélation des 7 sceaux, il rappelle l'épouse à retourner à la femme. Mais les ouvriers d'Israël, les 144 000, il y a des trompettes qui les appellent à la véritable expiation. Nous voyons donc Israël, les 7 trompettes, c'est uniquement pour Israël. Continuons. Dans 6. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne m'a pas permis de prêcher ces 7 trompettes. J'étais même prêt à faire l'annonce là-dessus. Les salles étaient prêtes. Et tout, afin que s'y rendent prêcher les 7 trompettes. Mais il dit, et j'ai dit, il y a quelque chose qui me tracasse terriblement. Il continue. On a continué à travailler. Billy et nous tous, on s'efforçait de tout préparer. La climatisation du bâtiment pour la semaine prochaine. En vue de cette trompette, on avait la salle de l'école pour 8 jours. Mais le Saint-Esprit ne m'a pas permis d'aller là-bas. Pour une raison ou pour une autre, je me suis demandé pourquoi. Allons-y. Et quand je suis allé en prière, j'ai dit à ma femme, je vais en prière. Et je me suis agenouillé sincèrement devant Dieu. Et il m'a révélé que ces 7 trompettes ont sonné sous le 6e sceau. J'avais déjà prêché là-dessus de façon surnaturelle. Vous voyez, c'est la main de Dieu toute chose. C'est pour Israël. Et nous avons vu qu'ils ont été sous le 6e sceau. Pour vous tous, pour, qui vous êtes procuré ça, il s'agit de l'appel
persécution des Juifs. Le temps des nations, c'est pendant la fête de Pentecôte. Elles ont toutes sonné sous le 6e sceau. Et nous avons parlé dimanche passé lors de la fête des trompettes. Et si vous voulez tous vous procurer ça, elle devrait servir à quoi? Écoutez, à pousser les Juifs, tous, de tous les coins du monde, à rentrer en hâte dans leur patrie. Il faut qu'il y soit l'ouverture des sceaux sous le 6e sceau et sous les 7 trompettes ont sonné au 6e sceau. On a déjà lu cela. Maintenant, laissez-moi terminer avec ceci. Remarquez ceci. Je termine à quelle heure? Le temps est terminé? Jusqu'à 30. Ok, j'ai 10 minutes, je peux terminer avec ça. Ok, écoutez ceci. Ne manquez pas ceci. Apocalypse 6. Ce sont les sceaux. Ça, c'est l'histoire, ce que l'Antichrist a fait au travers des âges de l'Église. Et comment Dieu a appelé les élus, les ouvriers des différentes heures à sortir. 6 sceaux que nous voyons dans Apocalypse chapitre 6. Entre le 6e sceau et le 7e sceau, nous avons Apocalypse 7, qui est l'appel des 144 qui apparaît sous le 6e sceau. Le 6e sceau, c'est la tribulation. Le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur sur la terre dans le règne du millénium. Remarquez, le 7e sceau commence quelque part. Madame dit qu'on se sort de départ comme ça sera un secret total. Quand Apocalypse 10 commence, personne ne sait. Personne ne sait. C'est un secret total. Et l'appel de l'épouse, l'épouse est appelée à sortir. Et ensuite, entre le 6e et le 7e sceau, avant que Christ retourne sur terre avec son épouse, nous avons l'appel des 144 000. Les 144 000 qui doivent recevoir le même salaire. Et nous arrivons dans Apocalypse 8. Où le 7e sceau est annoncé. Et d'Apocalypse 8, 2 à 13, nous avons 4 trompettes. 4 trompettes qui ramènent les Juifs. Madame nous montre que c'est la persécution qui doit les ramener de toutes les nations. Remarquez comment les Écritures sont parfaites. Dans Apocalypse 8, si vous remarquez, à partir du verset 3 ou verset 4 descendez, vous allez voir que chaque fois, laissez-moi voir si je peux prendre juste Apocalypse chapitre 8. Ouais, à partir du verset 7. Le premier ange sonna, et il suivit la grêle mêlée de sang et furent jetés sur la terre. Le tiers des arbres fut brûlé. Le deuxième ange sonne. La Bible dit le tiers de la mer devient du sang. Verset 9. Le troisième ange. Et il dit le tiers des créatures, le tiers des navires. Ça c'est toujours le deuxième. Maintenant le troisième. Verset 10.
le tiers des rivières. Le quatrième ange, quand il sonne de la tempête, le tiers de la lune, tiers des étoiles frappées. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Mais remarquez que tiers, ça s'adresse à Israël. Vous pouvez lire ça dans Ézéchiel, au chapitre 5. C'est pas très long, on peut lire ça du verset 1 à 5. Écoutez, je vais lire ça rapidement. Et toi, le fils de l'homme, prends un couteau tranchant, prends un rasoir de barbier, fais-le passer sur ta tête et sur ta barbe. Puis prends une balance, apaiser et partage les cheveux. Verset 2. Tu brûleras un tiers au feu au milieu de la ville. Lorsque les jours du siège seront accomplis, tu en prendras un tiers et tu frapperas avec le couteau. Et la troisième partie, tu disperseras au vent et tu tiendras l'épée après eux. Et tu en prendras un petit nombre et tu les liras dans les pans de tes robes. Et de ceux-là, tu prendras encore quelques-uns et tu jetteras au milieu du feu. Tu brûleras dans le feu et il en sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Ainsi dit le Seigneur Dieu. Voici Jérusalem. Je l'ai placé au milieu des nations et des pays autour d'elle. Du verset 11 au verset 13. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes détestables choses et toutes tes abominations, et c'est pourquoi je te raccourcirai et mon œil ne t'épargnera pas. Je n'aurai plus aucune pitié. 12. Un tiers d'entre vous mourra de la pestilence, sera consumé par la famine. Au milieu de toi, un tiers tombera autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tous les vents et les pays. Ainsi mon courroux sera accompli et je ferai ma fureur reposer sur eux et je me consolerai et ils sauront que moi le Seigneur j'ai parlé dans ma jalousie et quand j'accomplirai ma fureur sur eux. Remarquez que c'est exactement un tiers selon Ézéchiel qui correspond à Israël avec les 4 premières tempêtes comme c'était en Égypte. Madame nous dit dans la fête de tempête, le feu, la grêle et tout est dispersé. Maintenant au temps de rassemblement, la Bible nous dit à la 5e tempête, dans Apocalypse chapitre 11, au temps du premier malheur, que frère Madame nous dit chaque malheur coïncidait à la guerre mondiale. Madame dit un tiers, ou la Bible dit un tiers des hommes devaient être tués pour une heure, pour un jour et pour un temps, exactement comme frère Madame dit, le 11e jour du mois, à la 11e heure, et c'était un tiers. L'histoire nous dit il y avait 18 millions de juifs entre la première et la deuxième guerre mondiale. Lorsque la 6e tempête sonne, il y avait 4 ans qui étaient liés dans le fleuve de l'Euphrates. Les esprits de la persécution sont venus. 200 000 démons viennent oindre 4 dictateurs. Madame nous dit que c'est Hitler, Mussolini, Général Eichmann
Et le quatrième, je ne me rappelle pas de son nom. Hitler, Mussolini. Général Hickman et Staline, voilà. Merci, c'est Staline. Le quatrième ange, ils sont loin pour ramener les Juifs. Et la Bible nous dit à la cinquième trompette, une fumée noire monte du ciel de l'enfer. Frère Madame nous dit que la science a brisé le laboratoire de Dieu. La connaissance a augmenté. Après la première guerre mondiale, la puissance de l'enfer est sortie. Les sont sortis sur les églises, sur les familles, a détruit tout. La science est en train de progresser. Et à la sixième trompette, les Juifs sont persécutés pour entrer. Entre la sixième et la septième trompette, la septième qui est la dernière, il doit être sonné par Moïse et Élie. L'épouse est appelée à sortir pour aller dans l'enlèvement. Car l'épouse ne peut pas être sur la terre au même moment que Israël est sur la terre. L'épouse est appelée par cette source. Elle est appelée, placée à Goshen. Elle attend juste la révélation, que cette révélation soit matérialisée. Frère Madame dit, le septième ange vient pour deux choses. Il va premièrement révéler les mystères de sept sceaux, de sept tonnerres. Il dit, ce sont les mystères cachés dans les sept. Ensuite, ces mystères qui sont révélés, il dit c'est ça qui ramèneront littéralement en notre terre. La révélation est venue, mais la manifestation doit arriver. L'épouse doit manifester la même vie. La vie qui était dans le prophète doit être dans l'épouse. Ce que nous avons vu dans le ministère du prophète, la partie doit être en grand nombre dans l'épouse. On peut être en mesure de dire, mon frère, tu n'as pas de pluie, je te donne la pluie. Tu n'as plus de boulot, je te donne le boulot. Tu as un problème, je te donne la solution. C'est là où l'épouse est arrivée au temps de la moisson. Selon Apocalypse 14, lorsque le troisième ange arrive, qui est l'âge de l'église, le fils de l'homme descend sur une nuée avec un outil à la main. C'est au temps de la moisson. Et lorsque l'église attend la c'est l'achèvement. Christ doit être de nouveau manifesté. C'est là où nous sommes. L'épouse doit être manifestée. Bien aimé, l'heure est grave. Les choses que nous voyons dans le monde montrent que l'heure est à la porte. J'aurais pu entrer dans les Écritures, vous montrer comment c'est cette trompette marche de pair avec nous. Et il n'y a rien qui reste. Israël est déjà en place. Remarquez que le 28 février de cette année, au moment où l'épouse a eu un signe dans le ciel, il y a cela des soixantaine d'années, en 1963, le 28 février, Dieu montre 6 étoiles, 6 planètes qui se sont alignées. 11 jours avant ça, il y a une éclair du soleil. 3 jours après ça, l'éclair de la lune. Et le 28, Israël et les États-Unis attaquent l'Iran. Israël est l'horloge de Dieu dans la prophétie. Israël n'est pas censé entrer en alliance avec les nations. Est-ce le temps où Israël prendra son alliance et elle sera séduite par l'Antichrist?
appelle les ma sœur, il est temps de prendre ta vie au sérieux. Il est temps de devenir chrétien. Celui qui se souille encore. Et celui qui se sanctifie. La puissance de Dieu est dans l'église. Elle est là pour ressusciter les morts. Elle est là pour guérir les malades. Elle est là pour bénir. La puissance de Dieu donne à chacun les désirs de leur cœur. Rendu manifeste. Laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, un jour, il y a deux sœurs qui sont venues. On leur a donné des prophéties. Vous n'allez jamais vous marier. Vous avez l'esprit de, comment on appelle le vous n'allez jamais vous marier. L'âge a commencé à avancer. Elle pleurait. Elles étaient en Afrique du Sud. Elles sont venues me voir. Elles m'ont dit, regarde ce qu'on nous a dit. J'ai dit, ne croyez pas cela. Mais c'était une prophétie. J'ai dit, c'est faux. Moi, je ne crois pas ça. Dieu veut que ses enfants se marient. C'est ça la volonté de Dieu. Ma soeur dit, je ne peux pas me marier. On m'a dit que ma vie n'était pas correcte. Rahab s'est mariée. Tu es une fille de Dieu dans la vie. Je leur ai dit, vous allez vous marier. On va prier. On va annuler cela. Peu importe qui a fait ça. Les jours sont partis. On avait dit la prophétie change. Une va se marier, l'autre ne va pas se marier. Le diable commence à chercher à négocier. On ne négocie pas. On va tout prendre. Avant de partir dans l'enlèvement. On va tout prendre. On prendra le mariage. On prendra tous les biens. On va prendre tout. Et aujourd'hui, elles sont toutes mariées. Oui, Dieu fait ça. Ne croyez pas ce que les gens vous disent. Croyez la parole. Croyez le message. Le message nous rend des dieux. Oh, alléluia. Amen. Oh là là, oh là là. Oh là là. Je me sens religieux. Alléluia. Amen. 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 Oh, laissez-moi arrêter. Vous savez un jour, j'étais en train de rentrer à la maison. Je revenais du bureau. Je passe l'église, j'allais prendre ma famille. Le Saint-Esprit me dit, je sens un fardeau. Rentre, va prier à l'église. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je rentre, je vais, je m'agenouille, je commence. Je prie. Après un temps, je vais m'installer au fond. Et alors que je suis installé au fond, je suis allé ouvrir la porte pour que quiconque venait puisse entrer. Alors que j'étais au fond dans la salle de réunion, j'entends la porte. Je me suis dit, c'est le huissier. Et le Saint-Esprit place dans mon cœur un fardeau. Va voir. Bon, j'ai négligé. Deuxième fois, le fardeau devient grand. Troisième fois, il faut partir. Quand je pars, je trouve à ma grande surprise un criminel. Un homme très géant. Avec un manteau. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a dit, je suis en train de prendre mes choses. Tu n'as rien dans l'église. Et quand il se retourne, il avait déjà pris l'ordinateur portable. Je lui dis, enlève ça, remets là-bas. J'ai commencé à crier sur lui. Quelque chose me saisit. Je commence à crier, il dit, tais-toi. Si tu cries, je vais t'asperger le poivre dans les yeux. Et avant que je ne regarde,
Et il met ça dans mes yeux. C'est le piment. Et c'était tellement piquant. J'ai senti comme si j'étais mort. Le monsieur se met à fuir. Je l'attrape. On part avec lui à la porte. Il me tire à l'extérieur parce qu'il était costaud. Il me dit laisse-moi, je vais te faire du mal. J'ai dit tu ne peux pas me faire du mal. Je pense dans mon cœur. Oui, Seigneur, cet homme est un parrain démon. Pour venir le jour du culte, il vient me défier dans la maison. Comment tu peux laisser quelqu'un? J'ai dit un jour le prophète, il y avait un homme qui l'a défié. Moi tu as montré que tu es Dieu. Prouve que tu es Dieu. Alors que je pensais, la puissance de Dieu est descendue. Ça frappait l'homme, l'homme est tombé. L'homme a commencé à pleurer. Il commence à pleurer. Il s'agenouille. Il dit pardonne-moi pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je m'arrête, je regarde l'homme. Je dis peut-être il est en train de mentir. Je fuis dans l'église. Il me suit. Il me dit est-ce que ça va? Je dis ça ne va pas. Il m'amène à la toilette. Il lave mes yeux avec l'eau. L'homme qui voulait me faire du mal, il commence à me traiter. Je dis non. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je fuis pour fermer la porte. Il me suit. Il prend l'ordinateur. Il ramène, il dit prends. Il entre dans l'église. Il s'agenouille, il pleure comme la repentance n'est pas dans les fils de Caïn. Seul le Saint-Esprit peut faire cela. Et lorsqu'il arrive, vous savez, il me dit, si tu veux appeler la police, appelle la police. Pardonne-moi, c'est tout ce que je demande. Je dis, qui suis-je pour te condamner? Je dis, mon frère, je te pardonne. Va, ne répète plus cela. Il est resté, il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Et il est parti. Il part un homme transformé. Quoi ça? L'appel de l'épouse. Le Saint-Esprit parmi son peuple. Le Saint-Esprit qui guérit les malades. Le Saint-Esprit qui guérit les cancers. Le Saint-Esprit qui ouvre les oreilles des cet après-midi, si tu es sourd, tu ressortiras. Tu écouteras. Si tu es aveugle, tu verras. Toutes les maladies ne ressortiront pas. Si vous croyez, croyez cela. Dieu vous bénisse. Mon sauveur souffrit sur la croix. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu. Mon âme, j'aime, le reconnais, son nom, il est sur mon front. Oh, chaque pécheur. L'agneau de Dieu. Enfin, j'ai trouvé
solo